Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Mode Art, le magazine des arts et de la mode. Nous recevons un artiste sur ce plateau un peu particulièrement qui nous amène une œuvre à la fois artistique mais aussi spirituelle contenant un message particulier, c'est un message évangélique. Nous allons donc parler gospel aujourd'hui avec Maman Isabelle. Bonjour. Bonjour Denit. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous avoir reçus, de nous recevoir. Ça a fait quand même la joie d'avoir un artiste qui vient de naître sur un plateau. Et vous amenez un album sur le marché du disque. Mais c'est à peine que vous commencez la carrière. Je parle déjà de la carrière parce que je ne pense pas que c'est le tout dernier album. Et tout part comment pour que vous puissiez aujourd'hui nous permettre de parler en termes d'album? J'ai toujours aimé chanter et une fois comme ça avec un frère de l'église, je lui ai dit mais tiens, ce serait peut-être bien que nous fassions un jour, qu'on produise un album. Et, mais vraiment, c'était une idée lancée comme ça, hein, sans penser que ça allait se faire un jour. Et donc nous avons... Et pendant ce temps, à l'église, vous faisiez déjà quoi? Alors, vous à chantez l'église, déjà? oui, on chantait déjà. On est dans le groupe donc, de louanges de notre église. Vous interprétez les chansons de l'église? Oui, on interprète des chansons qui sont des chansons connues, hein, qui ne viennent pas de nous. Mais là, les chansons voilà, sont écrites et composées par nous-mêmes. Et donc voilà, et donc c'était une idée lancée comme ça en vrac, en l'air, et ça s'est vraiment réalisé, quoi. On a commencé par une chanson, puis une deuxième est venue, et puis et j'envoyais donc aux membres de famille qui me disaient mais pourquoi tu ne fais pas un album? Donc confirmer un petit peu l'idée première que nous avions eue. Je dis oui, pourquoi pas, effectivement, mais ça me paraissait compliqué. J'avais jamais produit d'album, ça me paraissait compliqué. Mais voilà, le Seigneur était dans le coup et on a produit un album. Et on est en train de travailler sur un deuxième. Alors, la première chanson, l'aventure de la première chanson, oui. Ça commence comment? L'inspiration vient comment? Qu'est-ce qui se passe? C'était l'anecdote. J'étais en train d'écouter Sœur Marie Chantal. Ok. Et donc, après, j'ai développé trois phrases, trois mots, même pas trois mots. Et je pensais que c'était une chanson. Et j'en parle donc à mon fils et je lui dis mais j'ai une chanson, j'ai composé une chanson. Et donc je chante la chanson. Il me dit mais ça c'est pas une chanson, ça c'est trois mots. Alors je dis ah oui c'est vrai, c'est trois mots, c'est vrai, c'est trois mots. Et donc là-dessus on a composé on a travaillé cette chanson, donc on y a ajouté des paroles hein, pour que ce soit plus trois mots mais vraiment une chanson. Un texte. Un texte, voilà, et c'est comme ça qu'est né. On a commencé par cette chanson et puis une autre est venue et puis une autre est venue. Et voilà, et je travaillais avec le frère ici présent qui fait de très bons instrumentales. Voilà, ça m'a vraiment aidé pour l'inspiration. Alors, quand vous finissez votre texte, vous emmenez chez des frères pour commencer à répéter, mettre le rythme, mettre la musique. Au début, quand j'ai commencé à composer et à écrire, parce que j'écris toutes les chansons, j'envoyais un petit peu pour avoir le ressenti des uns et des autres. Mais j'ai fini par abandonner cette idée parce qu'en fait, chacun me dit non, là, non, ceci, là, il faut enlever ci, là, il faut ajouter là. J'ai dit non, je vais faire selon ce que je ressens, voilà, et suivre mon inspiration. Voilà. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question sur l'inspiration. Lorsque vous commencez à écrire, quelles sont les idées qui vous traversent à l'esprit par rapport à cette première chanson? Déjà, je me donne un thème. Je me dis, tiens, je voudrais parler sur le pardon, par exemple. Sur le pardon. Voilà. Et je pars d'un thème. J'ai un thème précis en tête. Et après, je bâtis la chanson, les paroles, à partir de ce thème. Hein, à partir de cette idée qui me vient. Je peux parler sur le retour du Seigneur. Je dis, tiens, je vais faire une chanson sur le retour du Seigneur. Parce que nous savons que Jésus revient. Voilà, je vais bâtir un texte sur ce thème. Mais aujourd'hui, nous allons quand même découvrir cette chanson-là, la toute première chanson que vous avez écrite. Mais c'est quoi le message dans cette chanson? De manière résumée, la chanson dit quoi? Ça mène quel message au peuple de Dieu? Alors la chanson dont le titre est Zélaïe, hein, une chanson en lingala. Zélaïe nous parle donc du retour du Seigneur. Nous savons que Jésus revient et comment nous devons être dans l'attente.
et nous préparer, non seulement par croire que Jésus revient, mais combien nous devons être dans l'attente de son retour et nous préparer donc pour son retour. Voilà, la chanson parle essentiellement de ça. C'était quoi le constat? Enfin, lorsque vous voulez parler du retour du Seigneur, vous avez fait quel constat dans l'église, dans la société? Si dans l'église, cette partie de... on parle du retour du Seigneur, je ne sais pas. Hein, mais voilà, c'est comme... Est-ce que vous avez senti que les gens sont distraits par rapport à cette réalité? Je pense que les gens ne réalisent pas l'imminence, l'urgence du retour du Seigneur. Je crois qu'il y a une certaine forme de légèreté, et, parce qu'il y a une urgence. Jésus revient, il y a une urgence, et c'est le moment de se préparer. Hein, aujourd'hui, plus que jamais. C'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on annonce le retour du Seigneur, mais je crois qu'on est plus près de son retour qu'il y a... Est-ce que ce message aujourd'hui, vous dites que c'est imminent, ce retour, mais est-ce que ce message est présent dans l'Église ou dans la société aujourd'hui? J'espère que les pasteurs en parlent en tout cas, parce que si on est chrétien, c'est pas pour vivre les choses de ce monde, c'est pas pour vivre avec... on sait qu'on est tous de passage ici, en tant qu'enfants de Dieu. Je crois que c'est important d'annoncer ce message, hein, que les pasteurs annoncent ce message aux chrétiens, aux fidèles, oui. Aux fidèles. Okay. Mais en annonçant ce message, mais vous regardez quand même, vous suivez les médias en RDC et même ailleurs, vous suivez quand même les différents messages qui sont véhiculés dans les médias. Est-ce qu'il y a nécessité quand même d'attirer l'attention des bergers par rapport à ce retour imminent? Est-ce que c'est le message lorsque vous ouvrez les radios congolaises pour suivre? Est-ce que vous sentez que ce message est véhiculé aujourd'hui? Oui, je n'ai pas le sentiment justement que ce message est véhiculé. Je n'ai pas le sentiment qu'on en parle, même si on peut le dire, mais je n'ai pas l'impression que ce message passe dans les églises. C'est une impression, un sentiment. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais il m'arrive de regarder des chaînes chrétiennes, on n'entend pas parler du retour du Seigneur. On en parle très peu, sinon pas. Maman Isabelle, en français, pas du tout. Bon, il n'existe pas de français congolais. Le français, il est français. Mais il y a une manière de parler des Congolais. Vous, c'est comme si c'était une Française. Mon cœur est au Congo. Le cœur est au Congo. Est-ce que le message va passer dans ce français-là? Je vais chanter en lingala. Pardonnez mon lingala d'avance. Je vais chanter en lingala. D'accord. Voilà. Nous allons vous accorder un playback sur ce premier titre. Ça sera quoi déjà? Zélaïe, donc. Zélaïe, nous l'attendons donc. Donc nous allons suivre ensemble. Vous allez faire un playback des Zélaïe. Mesdames et messieurs, Zélaïe. Seigneur, tu es venu donner ta vie. Tu as tout accompli. Pourrais-je été sans toi? Seigneur, tu es parti, mais tu reviens. Mon Sauveur est vivant, il s'est donné pour moi. Il a payé le prix pour mes péchés. Je sais qu'il m'a aimé et qu'il m'a pardonné. Kotikate ya kozonga, kolembate ya kozonga, pesa bomo ya kozonga, kolo Yesu ozozonga, toto saye azozonga, tomi pesa azozonga, tundi maye azozonga. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Yesu zozonga kotikanga ite. Tu es le chemin, la vérité, la vie.
Yesu zozonga kotikanga te. Zelaye akozonga kotikate azozonga kolembate akozonga pesabomo akozonga kolo Yesu azozonga totosaye azozonga tomi pesa azozonga tondimaye azozonga. Seigneur, tu es parti et tu reviens. Libère-moi de tout ce qui me retient. Que mon cœur brûle pour toi et s'attache à toi. Par l'œuvre de la croix, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, tu es parti, mais tu reviens. Et que mon cœur s'attache, réponde à ton appel. Comme tu nous l'as promis, tu reviendras. Mes yeux fixés sur toi, j'attendrai ton retour. Kotikate akozonga kolembate akozonga pesabomo akozonga kolo Yesu azozonga totosaye azozonga tomi pesa azozonga tondimaye azozonga. Zelaye akozonga kotikate akozonga kolembate akozonga tesabomo akozonga kolo Yesu azozonga totosaye azozonga. Merci beaucoup pour la chanson que nous venons de suivre, Zelaye. Quelque part, vous dites aide-moi à me libérer de tout ce qui m'empêche, qui me retient. Voilà. Est-ce que nous pouvons considérer que les chrétiens aujourd'hui, ils peuvent être aussi retenus à rater l'enlèvement? C'est par quoi? Oui. C'est par qui? C'est-à-dire qu'on peut être occupé à tellement d'autres choses. Le monde et toutes ces tentations, toutes ces tentacules va de plus en plus avoir de l'influence sur les chrétiens. Et les tentations sont de plus en plus grandes. Il sera de plus en plus difficile de s'attacher au Seigneur. Hein? Et le message que je voudrais véhiculer par là, c'est que de ne pas perdre, justement de rester focalisé, de garder notre attention sur le fait que le Seigneur revient. Le monde, comme je viens de le dire, vraiment va attirer le chrétien. L'esprit du monde déjà est entré dans l'Église. Hein? On parle de beaucoup de choses dans les églises. Beaucoup d'hérésies sont distribuées dans les églises. Et comment on peut perdre de vue donc le retour de Jésus? Ok. Et est-ce qu'en même temps, ça signifie que les chrétiens ne doivent pas travailler? Donc, plus de travail, ok, bon, ça va. S'ils travaillent, oui. Devenir spirituel, ça signifie plus de divertissement, plus de récréation, plus de... Effectivement, j'ai envie de dire, fini la récréation. Fini la récréation, Jésus revient. Et bon, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, qu'on ne fait plus rien. C'est pas non plus ça. Hein. C'est pas ça. On continue de travailler.
On a des activités, le Seigneur nous demande de travailler d'ailleurs. C'est pas. C'est celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Voilà, le Seigneur nous dit, mais comment on doit être dans nos cœurs, il y a cette attente du retour. Ça n'empêche pas de vaquer à toutes sortes d'occupations, les divertissements, quoi qu'il faut encore bien savoir comment on se divertit. Il y a divertissement et divertissement, se divertir de la bonne manière. Et donc voilà. Mais on n'interdit pas de travailler ou de se divertir tant que ça reste convenable. Ok. Nous allons peut-être passer à la deuxième chanson. C'est quoi l'histoire de la deuxième chanson que vous avez écrite? La deuxième chanson nous parle du pardon. Okay. Comment le Seigneur nous demande de pardonner, puisque nous-mêmes nous avons été pardonnés. Il nous demande d'aimer. Donc voilà, c'est une chanson qui parle d'amour et de pardon. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de faire passer ce message-là du pardon? Moi, j'ai comme l'impression que nous sommes aujourd'hui dans un monde de la vengeance, comme étant un plat qui se mange froid. C'est chaud ou froid? Froid. Alors, est-ce que le message de pardon a encore sa place dans un monde où on vit le rapport de force? Les Quinois disent au tchénache, c'est-à-dire quand tu donnes un coup, je te rends. Est-ce que dans ce monde-là, il est possible que le pardon passe, que le message du pardon passe? Oui, alors je crois que c'est l'essence même du chrétien. Quand nous sommes donnés à Jésus, c'est parce que nous avons été pardonnés. Je crois que la vie chrétienne commence comme ça, c'est que le Seigneur Jésus nous a pardonnés. Et le Seigneur nous dit, si tu ne pardonnes pas, moi non plus, je ne te pardonnerai pas. Donc c'est essentiel de pardonner les offenses, tout ce qui nous a été fait. Et c'est pas œil pour œil, dent pour dent, ça c'est la loi de l'ancienne alliance. Les seigneurs, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et donc le Seigneur nous demande, pas par notre propre force, parce qu'avec par nous-mêmes on ne pourra pas, dans nos propres forces, mais le Seigneur va nous équiper pour pouvoir pardonner. C'est pas nous-mêmes. Nous, effectivement, la chair veut rendre le coup pour le coup, le mal pour le mal. Mais le Seigneur veut nous équiper pour justement qu'on soit capable de pardonner. Et le pardon, est-ce qu'il est vraiment essentiel dans la vie d'une famille? Une famille restreinte, papa, maman, les enfants. Est-ce que le pardon est un acte essentiel pour la famille? C'est fondamental, bien sûr. En famille, quelles que soient les familles, entre les femmes envers son mari, vice-versa, les enfants envers les frères et sœurs de l'Église. Dans toute situation, nous sommes amenés en tant qu'enfants de Dieu à pardonner et à relâcher. Et visiblement, le pardon, il est très facile à celui qui demande ou à celui qui l'attend? Alors, il faut savoir que celui qui pardonne, celui qui est pardonné est relâché, est libre. Vous savez, quand vous avez une dent contre quelqu'un, vous retenez quelqu'un, il y a du non-pardon, vous affectez la personne. Ok. Et quand vous pardonnez, cette personne devient libre. Vous faites du bien en même temps. Vous faites du bien à vous, parce que vous avez pardonné, ça vous libère vous, et ça libère celui qui reçoit le pardon. Donc, c'est essentiel. C'est un mystère, ça. C'est un mystère. C'est essentiel, c'est fondamental. Ok. Et je pardonne parce que je veux moi-même être libre et je veux moi-même être en connexion avec mon Dieu, et je veux que la personne à qui j'ai pardonné se sente bien, se sente relâchée par mon pardon. Est-ce que le pardon, c'est un modèle de société moderne? Parce que moi, j'ai envie de dire que ça, le pardon, c'est pour les chrétiens. Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui chercher le pardon? Parce que déjà le modèle dans notre société, quand vous regardez dans les entreprises, je ne sais pas si le pardon a une place. C'est la loi qui s'applique. Le pardon n'a pas de place. Le pardon, à l'image du monde, c'est je m'excuse. Je m'excuse, mais le pardon a une profondeur autre chez un enfant de Dieu. Quand je demande pardon à quelqu'un, quand je suis pardonné moi-même, s'il y a une profondeur dedans, et ça c'est pour les enfants de Dieu. Le monde ne parle pas de pardon. Il y a une dimension de la sincérité. Il y a une dimension chrétienne dedans. Alors que les excuses,
je m'excuse. C'est des façades. Oui, c'est une formule de politesse un petit peu. Passons outre. Je ne dis pas que c'est pas sincère, mais voilà, il n'y a pas de profondeur comme chez un enfant de Dieu qui demande sincèrement pardon. C'est quoi? Vous aviez quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à pardonner ou on ne vous a pas pardonné pour que vous soyez inspiré à chanter moi, je suis passée par une phase où j'ai pardonné. Okay. J'ai pardonné les offenses, j'ai pardonné le mal qui m'a été fait. Oui, oui, je pense que tout chrétien passe par cette phase. Dites-nous tout. Vous avez pardonné. Je ne vais pas donner de détails. Okay. Je ne vais pas donner de détails, mais j'ai eu à pardonner et c'était pas facile. C'est pas un témoignage que vous pouvez donner? Non, c'est pas un témoignage que je vais donner ici, mais ce n'est jamais facile de pardonner, de relâcher. On lutte avec ça, hein, la chair ne veut pas, hein, nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ne veut pas, la chair veut garder sa raison, surtout quand on a raison en plus. Mais le Seigneur nous demande de pardonner même quand on a raison. Ok. Voilà, on pardonne. Est-ce que vous vivez cette chanson? J'insiste là-dessus, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'essaie. J'essaie. C'est vraiment le cri de mon cœur. Je veux aimer et pardonner. Comme le Seigneur m'a aimé et m'a pardonné. D'accord. Et vous avez eu déjà à présenter ces chansons quelque part? Oui, on a eu des prestations dans différentes églises et souvent on présente cette chanson effectivement parce que je me doute que dans les églises, il y a beaucoup de non-pardon. Entre les frères, les sœurs, dans les familles, je pense qu'il y a beaucoup de non-pardon. Je ne connais pas les situations, mais on peut imaginer. Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui vous regarde quelque part, qui attend un pardon, qui n'arrive toujours pas? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Alors, de ne pas exiger le pardon, hein, on demande, ça se réclame pas, c'est la personne qui vous a offensé de ressentir qu'elle doit pardonner. Hein, mais on ne peut pas exiger, on ne peut pas faire une demande, on ne peut pas mettre une demande sur la vie de qui que ce soit. Hein, c'est quelque chose que le Seigneur va mettre dans le cœur du chrétien, hein, qui doit venir donc du Seigneur, hein, parce que c'est lui qui nous rend capable. Je dis, la chair n'a pas envie de pardonner, la chair a envie de rendre le coup pour le coup. Hein, mais ne mettez pas d'exigence. Ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur dépose dans le cœur de son enfant. Mais quelle est l'attitude finalement qu'il faut avoir tant que la personne qui nous a offensés n'est pas venue se faire pardonner? On garde son cœur, on parle pour les chrétiens, hein, on parle là vraiment pour un enfant de Dieu, hein, on ne parle pas pour c'est pour le chrétien. Ben, on garde son cœur et on reste dans l'attente. Mesdames, Messieurs, vous regardez votre magazine Mots d'Art, vous qui nous regardez sur YouTube, sur 10e rue TV et partout ailleurs, recevez le pardon du Seigneur, comme le dit Maman Isabelle. Regardez.
Mesdames, Messieurs, merci encore une fois pour votre sympathique attention. Nous poursuivons le magazine des arts, le magazine de la mode, le magazine Modart. Nous recevons Mama Isabelle. C'est une chanteuse qui vient dans le monde de gospel. Nous sommes en train de découvrir l'album qu'elle vient de mettre sur le marché du disque. Alors, Mama Isabelle, la troisième chanson, elle parle de quoi? La troisième chanson, le titre est Nakolandayo. Ok. Donc je te suivrai. D'accord. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, je te suivrai. L'abandon, généralement, est dû à quoi? D'après, enfin, oui, vous êtes une chrétienne depuis beaucoup d'années. Si les gens abandonnent aujourd'hui, ou quand les gens abandonnent aujourd'hui la voie chrétienne, c'est généralement dû à quoi? Est-ce que c'est à cause de l'influence tellement? Est-ce que c'est à cause de la souffrance? Est-ce que c'est à cause de l'abondance? Est-ce que c'est... Oui, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire arrêter cette course. Beaucoup de situations, je ne sais pas, ça peut être une activité professionnelle qui finalement nous refroidit par rapport à la foi. Hein, on consacre plus de temps donc, à notre travail, à notre métier. Et finalement, l'église devient quelque chose d'accessoire. Et donc finalement, au bout d'un moment, on va vraiment réellement décrocher. Ça peut être, je ne sais pas, il y a tellement des situations familiales, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir nous écarter de ce chemin. Beaucoup de situations. Ou même, même l'abondance aussi. L'abondance, oui, on prêche la prospérité, excusez-moi, mais il y a beaucoup de messages de prospérité qui circulent dans nos églises. Donc dans les églises. La personne vient à l'église pour prospérer. Il y en a qui viennent dans des motivations qui ne sont pas les bonnes, hein, qui viennent à l'église pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, avoir pour un mariage. Un mariage, oui. Et une fois que le mariage est là, ben on oublie le Seigneur. Pour un travail, une fois que le travail est là, on oublie le Seigneur. Beaucoup de choses peuvent arriver. C'est pour ça que je dis souvent ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ce n'est pas un travail qui va. Le Seigneur nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. D'abord. D'abord, ça veut dire d'abord. Ça veut dire avant toute chose. Et le Seigneur est capable de nous combler de toutes ces choses. Le travail, le mariage, qui est prévu pour nous, le Seigneur va nous donner. Mais cherchons d'abord le royaume des dieux, des cieux. Est-ce que dans cette chanson, on ressent ce besoin vraiment de revenir vers le Seigneur par rapport à cette sœur, ce frère qui nous regarde maintenant? Est-ce qu'on ressent cette demande-là ou cette invitation-là à continuer à suivre le Seigneur? J'espère, c'est le but. J'espère qu'on ressent, hein, comme j'ai dit, l'urgence et puis surtout l'importance de continuer malgré tout à se donner, être dans l'attente. Hein, j'espère, en tout cas c'est le message que j'ai voulu véhiculer. J'espère que le message va passer. Ça s'adresse en même temps à ceux qui ont déjà abandonné. Oui, si ça peut les encourager, je suis bénie. Je suis bénie. Alors, nous allons quand même découvrir Nakolandayo, cette chanson. Vous le dites comment? Nakolandayo, ok, c'est bon. Regardons le titre et nous allons décortiquer avec les autres invités qui sont sur le plateau qui accompagnent Mama Isabelle. Nakutika yote Nakolandayo na motema nangai Zala pembeni nangai yo mokonzi nangai Esanga motema
bomba maloba na yo natambola nakobanga yo mpona kota na mboka na yo. Namakasi nangai Yahweh nangai nakokoka te Yesu simbangai salisa ngai nakwea te mosusu azali te mobele Yesu nakolanda yo na motema na ngai zala pembeni pembeni na ngai yo mokonzi na ngai. Merci beaucoup. Une très belle chanson Nakolanda yo avec une très belle musique. Qui crée la musique? Alors c'est une musique que le frère Dick compose. Ok. Une merveilleuse musique qu'il compose. Le groupe est constitué de combien de personnes? Alors pour l'instant nous sommes, je compose, j'écris, il fait la musique et puis il y a des chœurs qui nous accompagnent. On peut être 3, 4, 5, ça dépend. Mais citez les frères, les sœurs qui vous accompagnent. Alors aujourd'hui nous sommes Ils seront jaloux de ne pas entendre leur nom. Nous sommes avec la sœur Ruth, qui nous accompagne donc pour les chœurs. La sœur Ruth. Le frère Dick ici présent, qui fait donc toutes les instrumentales, les instrus de toutes ces musiques en fait. L'homme à tout faire. L'homme à tout faire et qui voilà, nous accompagne aussi dans les chœurs sur certaines chansons. Ah, mais c'est très bien. Voilà. Et vous comptez aller jusqu'où avec je ne sais pas. Le Seigneur m'a donné cette inspiration. Je ne vais pas faire carrière. J'aurais fait ça, j'aurais 20 ans, peut-être quand j'ai fait carrière. Là, je pense que je ne vais pas faire carrière. Tant que le Seigneur me donne l'inspiration, je continuerai. Ok. Voilà. Et est-ce que j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous avez sillonné quelques églises, lesquelles? Alors nous avons fait... vous avez présenté l'album où? À Kitambo, dans des églises à Kitambo. Je ne vais pas citer les églises. Vous pouvez citer, vous pouvez citer. Okay, il n'y a pas de la concurrence là-bas. À Kitambo, nous avons présenté Limété, dans une église, le nom, je ne sais plus. Pasteur Legrand. Oui. Je suis dans votre église d'ailleurs. Tabernacle des Vainqueurs. Tabernacle des Vainqueurs, voilà. Ok. Et puis à la Bornipen. La Bornipen, oui. ok. Dernièrement, nous étions encore dans une autre église à Kitambo. Ça s'appelle Mille pas. Donc voilà, 1000 pas. Donc voilà, et on compte continuer. Hein, ceux qui voudront bien nous ouvrir leurs portes, on compte continuer. Oui. Ouais. Et les gens vous contactent comment? Alors, ce sont des connaissances la plupart du temps. Ce sont des gens que je connais personnellement. Voilà, donc je leur dis voilà, qu'on a fait un album et qu'éventuellement on pourrait présenter quelques titres de cet album dans leur église. Souvent, ce sont des connaissances. Ok. Il est disponible sous quelle forme? Comment l'album est disponible. Alors, je pense que là, je passerai par toi, Jenny, pour éventuellement présenter cet album. Oui. Hein, donc, on n'a pas déposé dans les églises la première fois. Ok. Et là, je pense que je passerai par toi, si tu es d'accord. Ah, d'accord. Non, mais c'est bien fait. Ok. Alors, finalement, ce n'est pas encore dans des maisons de disques? Non, pas encore. Pas encore. Non. Mais sinon, vous allez passer peut-être à un numéro de téléphone auquel on pourra vous contacter pour avoir le disque. Mais vous avez des idées? Vous pensez le mettre sur des clés USB, c'est que vous me disiez on va les mettre parce que comme en off, oui, c'est la fin du, comme vous savez, c'est la fin du CD, hein, c'est en voie de disparition. Donc nous allons utiliser un autre support, on va mettre les chansons de cet album sur un port USB. Et puis les clips sont visibles sur YouTube. Hein, nous avons trois titres visibles sur YouTube, donc, au nom de Maman Isabelle. Donc. Et voilà. Sœur Ruth, c'est la première fois que vous intervenez dans un album comme ça?
disons oui. C'était comment l'expérience? Je ne suis pas vraiment intervenue dans des clips, tout ça. Oui. C'est juste que quand maman vient pour enregistrer des chansons dans les studios, oui. et on est en train d'aider du point de vue chœur, tout ça, arranger les chœurs, oui. mettre de voix, tout ça, je vais la savoir. Et s'il y a des interventions ailleurs, tout ça, on est là. D'accord. Il y a quand même une expérience derrière. Vous travaillez perso, dans ça. Avec maman. Perso, ça fait combien de temps déjà? Oui, la musique, bon, j'ai commencé à chanter depuis toute petite. Ok. C'est pas encore assez bon. C'est comme ça, donc c'est un don et tout ça, on est en train d'œuvrer jusqu'à là, on continue toujours par l'église et on est en train d'aider aussi. S'il y a des gens qui veulent de l'aide, parce qu'avec le peu que nous avons, on va toujours apporter un rapport, c'est toujours dans les cadres de l'œuvre du Seigneur. Ok. Et le frère Diké, c'est une première expérience, un album où vous avez déjà tenté avant? Oui, en fait, on est en train d'enregistrer le deuxième album. Ça, c'est le premier album. Oui. Mais avant de travailler avec maman, je n'étais pas encore dans le monde de l'enregistrement plutôt des albums au studio. Donc, je viens de commencer ça avec maman. Et par la grâce du Seigneur, on est en train d'enregistrer le deuxième album aussi. Vous avez fait quoi exactement dans cet album? Vous avez joué quoi? Vous avez chanté, vous avez joué, vous avez fait quoi? Je n'ai pas chanté, mais quand j'ai fait les extraits, parce que dans le piano il y a tout, j'ai fait tout, la batterie, la guitare basse. Donc voilà un peu. Moi j'ai fait qui est enregistré et la voix c'est faire les instruments plutôt par la grâce du Seigneur et c'est moi qui. Ah d'accord. Alors, vous œuvrez dans quelle communauté, Maman Isabelle? Dans quelle communauté? Chrétienne, oui. L'église. Oui, nous sommes sur Lingwala, une petite église qui a quoi, 3 ans, 3-4 ans. Une petite? Oui, petite église en nombre. Je veux dire, on n'est pas très nombreux, on n'est pas une méga church. Ah, il existe des grandes et des petites églises. Mais une église où on prêche un message, le message de la croix, qui est le message essentiel que tous les prédicateurs devraient partager. C'est le message de la croix. Parce qu'il y a un chemin sur lequel Jésus est marché, sur le chemin de la croix. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à la vie. Ce message de la croix qui nous emmène à renoncer à nous-mêmes pour être un disciple. Je crois que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Si vous voulez être des disciples, on prend notre croix, on renonce à nous-mêmes et on suit Jésus. Et vous partagez avec le frère Mickey Hardy. Voilà, c'est notre frère Mickey Hardy qui se trouve à l'île Maurice. C'est lui l'apôtre de notre église donc. Ok, et il est déjà venu à Kinshasa? Plusieurs fois. Ok, et là, il a un programme pour Kinshasa? Alors, il y a une, je ne sais pas s'il y a peut-être des pasteurs qui nous entendent, il y a une conférence bientôt, une conférence qui est spécialement pour les pasteurs au mois de mai, le 6 et le 7 mai. L'occasion m'est donnée donc d'annoncer cette conférence à tous les pasteurs qui nous écoutent. Le 6 et 7 mai, voilà, c'est une conférence qui est pour les pasteurs, c'est un temps de restauration pour l'Église. On sait qu'il y a beaucoup d'hérésies qui sont prêchées dans les églises. C'est un temps où le Seigneur veut ramener le message au sein de l'Église. Le véritable message. Il n'y a pas plusieurs messages, il n'y a pas plusieurs évangiles, il y a un message, un évangile. Ce n'est pas l'évangile de Pasteur Mickey, c'est l'évangile de la parole qui est dans la parole de Dieu. Et voilà, et c'est un temps de restauration pour les églises. Et les pasteurs qui voudront bien se joindre à cet événement, peut-être on va donner un numéro à la fin. Ça sera où? Parce qu'on est déjà vers la fin. C'est une conférence, vous savez, on sommes en plein Covid, en plein Covid, donc il n'y a plus de déplacement. C'est une conférence virtuelle. Donc les pasteurs sont invités dans les églises pour suivre ensemble. Vraiment, c'est uniquement pour les pasteurs. Ils sont invités dans les églises où les pasteurs qui sont désireux d'héberger cette conférence doivent nous contacter. On va leur expliquer un petit peu la procédure. Ok, il y en a qui s'enregistrent en ligne et puis il y en a qui s'enregistrent à Willery. Absolument. C'est quelle avenue déjà? Alors c'est l'avenue Dodoma numéro 22. Nous sommes juste après le rail. L'église est située où? À Lingwala, 22 rue Dodoma, avenue. C'est une avenue, je crois, Dodoma, juste après le rail. Donc c'est au croisement Willery-Rail. Voilà, juste après le rail, le marché Lufungola, il y a le rail, et juste après il y a un portail noir, nous sommes là. Ne cherchez pas un grand bâtiment avec un clocher, non, vous ne trouverez pas. C'est juste un portail noir, nous sommes là. Ok. Et
pasteur Mickey, le frère Mickey, il va donner la conférence à partir d'où? Alors, comme je vous ai dit, c'est une conférence virtuelle. C'est virtuel, mais lui, il sera où? Lui, il sera donc à l'île Maurice. À l'île Maurice, ok. Oui. Et nous allons, donc les pasteurs vont pouvoir suivre en même temps. Il a demandé à ce que les pasteurs soient sur le même créneau horaire, que tout le monde puisse suivre et écouter en même temps. Alors ici, est-ce que les gens vont quand même se rassembler? Ça sera à Willery où les gens vont se rassembler? Alors, par exemple, il y a des églises qui vont héberger la conférence, des pasteurs qui ont accepté, donc qui ont invité chez eux des pasteurs. Ils vont suivre donc dans les églises, dans ces églises. Il y aura une projection, il y a une projection direct. Voilà, en direct. Et voilà, et donc chaque pasteur qui est désireux d'héberger la conférence, donc sont priés de nous contacter au numéro qu'on va leur donner, qu'on va communiquer. Ok. Et bon, nous sommes vraiment à la fin. Quel est le dernier message que vous allez adresser aux fidèles, au peuple de Dieu qui vous suit et même à tous ceux qui suivront ces chansons de l'album intitulé... C'est comment l'intitulé? Ça m'a louange, oui, il n'est pas complet, là, il n'y a pas la pochette. Ok, ici la pochette n'est pas complète. Oui, c'est pas complet. Et c'est quoi le dernier message? Le dernier message que je peux... Écoutez, cet album-là, si ça peut vous bénir, si ça peut toucher quelques vies, comme cette chanson sur le pardon, si ça peut toucher quelques vies, même une vie, je suis bénie. D'accord. Comment vous contacter? Je peux donner un numéro de téléphone? Oui, allez-y. Plus 243. Plus 243. Ok. 81. 333. 2272. Plus 243. Ok. 81. 333. 2272. Voilà. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro-là, vous aurez l'album et vous aurez tous les renseignements par rapport à l'église City Émail. C'est l'église dans laquelle évolue l'artiste et c'est là aussi que va se tenir cette conférence virtuelle qui va regrouper, qui va s'adresser aux pasteurs, aux responsables des églises par rapport à ce message évangélique du frère Mickey Hardy, ce message évangélique par le frère Mickey Hardy. Ce n'est pas son message, c'est le message biblique. Merci beaucoup, Maman Isabelle, pour votre présence dans nos studios. Nous allons vous revoir très prochainement, nous espérons, avec le deuxième album. N'hésitez pas de revenir sinon quand vous avez un message particulier. Merci à vous qui nous regardez sur 10e Rue TV et sur Congo Market Télévision, chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. À très bientôt.